Dans la gamme Clio, il y avait un fossé important entre la TCE et ses 90 chevaux et la RS de 200 chevaux, pas moins de 110 chevaux d'écart. Pour combler partiellement ce vide, Renault propose depuis juin 2013 une variante appelée GT, dotée d'un 1,2 litre turbo essence de 120 chevaux. Cette variante s'identifie au petit sigle sur la calandre, à ses feux à LED déportés, à ses roues de 17 pouces et à la partie inférieure de son bouclier arrière avec double sortie d'échappement et même du becquet de la Clio RS. La Clio GT est proposée en berline ou en break. À l'intérieur, on retrouve bien sûr l'environnement Clio, mais avec quelques éléments de personnalisation comme le volant siglé GT, les grandes palettes de changement de vitesse, les sièges offrant un bon maintien latéral, un pédalier ajouré, un sigle Renault Sport devant le passager et un bouton RS Drive comme la Clio RS. En plus du système AirLink, on a même droit au RS Monitor qui permet d'afficher des éléments tels que les G latéraux. Les places arrière et les coffres sont identiques au Clio normal avec un peu moins d'espace au genou à cause de sièges avant un peu plus épais. Nous connaissons déjà ce 1,2 litre TCE et ses 120 chevaux associés à la boîte d'essai dans la Mégane où il nous avait déçus. Ça va un peu mieux dans cette Clio, plus légère mais on reste toujours sur sa fin avec des relances suffisantes mais pas du tout sportives. Que ce soit à moyen ou haut régime, on attend toujours un peu plus. Côté châssis, Renault a fait un compromis entre la RS et les Clio normales, déjà assez dynamiques. La voiture est logiquement plus ferme, prenant peu de roulis, mais on a perdu pas mal en confort, surtout à basse vitesse. Le compromis ne plaira pas à tout le monde. Le but de cette Clio GT est certes de combler le gouffre entre la RS et le reste de la gamme, mais surtout en prenant bien soin de ne pas consommer trop. De ce point de vue, c'est réussi officiellement puisque cette Clio se contente de 5,2 litres de moyenne selon Renault. Pour l'agrément de conduite, il faudrait un peu plus de chevaux malgré tout. La 208 THP 155 est nettement plus agréable à conduire, avec c'est vrai 35 chevaux de plus que cette Clio, et elle échappe elle aussi au malus écologique pour moins de 1000 € de plus que cette Clio GT. On attend donc une Clio qui réponde vraiment à cette 208 THP.